Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est une expression internetique de plus que je vais mettre sur le site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV et le thème aujourd'hui c'est comment je peux dire, en fait c'est une métaphore qui m'est venue, qui me plaît beaucoup, donc j'ai envie de la décrire dans cette vidéo. Et le thème c'est simplement les émotions, le phénomène émotionnel, et que je vais décrire avec cette métaphore. Donc en fait c'est quelque chose que j'ai déjà dit, aussi bien quand j'ai parlé de l'intelligence émotionnelle. J'ai fait une vidéo sur, si vous tapez Laurent Martinez intelligence émotionnelle, vous allez tomber dessus. Bien sûr j'ai présenté aussi l'outil que j'ai découvert il y a quelques années, que j'appelle l'échelle émotionnelle, qui représente ça par la pratique, et en présentant l'outil vous allez voir aussi. Mais je me suis dit que cette métaphore peut aider beaucoup à vivre les émotions à l'endroit. C'est comme ça que moi je formule les choses. J'estime que dans notre culture, pas que la nôtre, mais dans notre culture, nous vivons vraiment les émotions à l'envers. À l'envers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons les émotions comme si elles sont une sensibilité au monde. Alors que la sensibilité au monde, ce sont les sensations, les 5 sens, et que les émotions sont une sensibilité à soi-même, qui utilise ce qu'il y a dans notre champ perceptif, qui est détourné pour symboliser notre problématique intérieure. Mais pour moi, c'est absolument clair, après 13 années à avoir aidé les gens à écouter leurs émotions, je n'ai jamais, ce n'est pas une formulation, c'est un témoignage, jamais, pas une seule fois, je n'ai trouvé autre chose que la preuve, le constat qu'une émotion parle de soi, et de manière très précise. Et donc la métaphore que j'aime bien pour essayer de décrire ça, parce que c'est assez bouleversant au niveau de notre système de pensée, parce que c'est vraiment pas notre conception des choses. Quand on vit une émotion, on part immédiatement dans des interprétations qui sont totalement à l'envers. Et donc c'est la métaphore de l'interrupteur. Alors moi elle m'a plu, elle vous plaira peut-être pas, peut-être qu'elle vous plaira beaucoup, peut-être qu'elle sera éclairante, c'est ce que je souhaite. Qu'elle soit bien limpide sur ce que je veux exprimer, en témoignage, hein. C'est pas une idéologie là que j'essaye de vous transmettre, ou une conceptualisation, même si bien sûr qu'il y a conceptualisation, mais j'utilise des concepts pour essayer, et là une métaphore, pour essayer de vous témoigner d'une réalité que j'observe. Et donc pour moi le phénomène émotionnel, donc ce que j'appelle le phénomène émotionnel, c'est le fait d'avoir une émotion. Donc voilà, d'un coup je vais sentir une tristesse, je vais sentir une peur, je vais sentir une honte, je vais sentir une culpabilité, je vais me sentir comblé, je vais me sentir rassuré, ce qu'on a tendance à confondre avec être amoureux. Ce phénomène-là, il a une petite complexité. C'est pas un truc bourrin qui est à cause de ce qui se passe, je suis triste, ou à cause de ce qu'on m'a dit, je suis en colère, ou parce que ma chérie est là, je me sens rassuré. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas aussi simple. Et donc c'est comme l'interrupteur. Alors vous avez vraiment l'impression que la cause de la lumière dans une pièce, c'est l'interrupteur. Vous appuyez sur l'interrupteur, il y a la lumière. Cool. Si j'y réfléchis pas trop, je me dis, bah voilà, c'est l'interrupteur qui est la cause de l'énergie lumineuse. C'est grâce à l'interrupteur, puisque quand j'appuie dessus, la conséquence immédiate, c'est qu'il y a de la lumière qui s'allume. Et quand je rappuie dessus, la lumière s'éteint. Donc c'est bien l'interrupteur qui est la source de lumière. C'est bien l'interrupteur qui est à l'origine de la lumière. C'est bien l'interrupteur qui est la cause de la lumière. Pourtant non. Alors j'espère que vous êtes suffisamment renseigné au niveau électrique pour comprendre que non, la source de l'électricité n'est pas l'interrupteur. L'origine, la source, la cause, elle est dans la centrale. Alors si vous n'avez pas de chance, c'est une centrale nucléaire. Si vous avez un peu plus de chance, c'est peut-être une centrale hydroélectrique. C'est peut-être les panneaux solaires sur votre toit, ou une éolienne, ou votre grand-mère dans la cave qui pédale. Mais la source de la lumière, dans tous les cas, ça ne peut pas être l'interrupteur. L'interrupteur n'est que le déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a déjà une source avec un éclairage potentiel, mais il n'est que potentiel. Et c'est l'interrupteur qui va activer ou pas que la source aille jusqu'au déclenchement de la lumière. Pour les émotions, c'est rigoureusement le même système. Il y a un décalage identitaire, il y a une facette d'ego, on peut dire ça comme ça, il y a une croyance à propos de moi, il y a une condition existentielle qui est la source de ma souffrance. Et cette source-là,
elle est potentiellement activable devant beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'interrupteurs dans la vie qui peuvent activer cette source de souffrance. Mais la source, c'est cet ego. C'est cette condition existentielle à laquelle on croit et qui est rigoureusement fausse. Et donc quand j'appuie sur l'interrupteur, c'est juste ah tiens, ma mère a dit ça, ah tiens, à la télé il y a encore Fillon qui a arnaqué tout le monde, ah tiens, ou Hollande, ah tiens, encore une fois ça peut être positif, oh, ma chérie est là, ou mon chéri vient de me faire un bisou. Donc ceux-ci sont des interrupteurs qui viennent déclencher des émotions positives, négatives. Ça n'a aucune espèce d'intérêt quand on veut mettre de la conscience profonde sur justement quelle est l'origine de l'émotion. Donc essayez de ne plus confondre l'interrupteur avec la source de votre souffrance. C'est pas parce que vos émotions sont déclenchées par des interrupteurs de ce qui se passe en dehors de vous que la source de vos émotions, ce sont ces interrupteurs. De la même manière que la source de l'électricité, de la lumière n'est pas l'interrupteur, pour vous non plus, la source de vos émotions n'est pas ce qui les déclenche. Oui, vos émotions sont déclenchées par des interrupteurs environnementaux. Ça peut être intérieur aussi, vous pouvez avoir une idée qui d'un coup vous met en stress, mais ce ne sont que des déclencheurs, ce ne sont que des interrupteurs. Je vous encourage de tout mon cœur à aller voir ce que ça donne quand vous considérez que la source, la cause, l'origine de vos émotions est à l'intérieur. Donc évidemment l'outil échelle émotionnelle, c'est une pratique qui permet de vivre ça en plus. C'est pas qu'une théorie que je vous propose, c'est qu'en plus vérifiez, faites l'expérience, ne me croyez surtout pas. Faites des échelles émotionnelles, demandez-moi de l'aide si vous n'y arrivez pas, c'est pas forcément évident à faire. Et vivez vous-même ce que je viens de dire pour vérifier si oui ou non je suis en train de raconter des conneries. Voilà mon invitation, il y a des magnifiques oiseaux partout qui commencent à sentir le printemps. Et voilà, c'est eux qui vont terminer la vidéo, vous ne les voyez pas mais moi je les vois. À bientôt, au revoir.